Chaque joueur place devant lui un plateau de score. Chacun prend également un jeton en bois de chaque couleur et un jeton blanc en forme d'étoile. Mettez les 54 tuiles Galaxy dans le sac. Placez le sablier et les 3 tuiles bonus au centre de la table de manière à ce que tous les joueurs puissent les attraper. Mélangez les 20 cartes Chaos et en placez aléatoirement 5 face cachée à côté de l'aire de jeu. Le jeu est maintenant prêt. Une manche est composée de 4 phases. La carte Chaos, la pioche et la distribution des tuiles Galaxy, la construction de sa galaxie et enfin le décompte des points. Lors de la première manche, on retourne la première carte Chaos. Cette carte indique un changement de règle valable pour toute la manche et pour tous les joueurs. Ensuite, à chaque début de manche, la carte Chaos de la manche précédente est défaussée et la suivante est retournée face visible. Chaque joueur pioche ensuite dans le sac 9 tuiles Galaxy au hasard et les pose face cachée devant lui. Chaque joueur prend connaissance de ces 9 tuiles, en choisit 3 qu'il place face cachée devant lui, puis passe les 6 tuiles restantes à son voisin de gauche ou de droite, selon la manche. Il faut passer ces tuiles à son voisin de gauche lors des manches impaires, et lors des manches paires, il faut les passer à son voisin de droite. Attention, il est interdit de consulter à nouveau les tuiles sélectionnées durant la phase de distribution. Les joueurs font ensuite de même avec les 6 tuiles qu'ils viennent de recevoir. Ils en choisissent 3, puis passent les 3 dernières à leur voisin de gauche ou de droite selon la manche. Il est interdit de regarder les 3 dernières tuiles reçues. Chaque joueur a donc maintenant devant lui 9 tuiles face cachée. Quand tout le monde est prêt, le sablier est retourné. Tous les joueurs disposent maintenant d'1 minute pour construire avec leurs 9 tuiles un carré de 3 sur 3, leur permettant de remporter le maximum de points. Les joueurs peuvent mettre leurs tuiles dans n'importe quel sens du moment qu'ils obtiennent un carré de 3 sur 3. L'objectif est de créer des zones de couleurs avec des planètes pour marquer des points. Une zone est un ensemble d'une seule couleur continue, non séparée par une autre couleur, un espace constellation ou un chemin d'astéroïdes. Durant cette minute, les joueurs ont également la possibilité d'attraper les tuiles bonus de zone au centre de la table. Lorsqu'un joueur attrape une tuile bonus, il prend le pari qu'il aura dans sa galaxie la zone de cette couleur qui contient le plus de planètes. Attention, une fois qu'un joueur a attrapé une ou plusieurs tuiles bonus, il n'a plus le droit de toucher à ces tuiles galaxies. Un joueur peut attraper plusieurs tuiles bonus durant une même manche, mais il doit les prendre au même moment. La manche prend fin quand le sablier est épuisé ou que tous les joueurs ont terminé de construire leur galaxie. On passe alors au décompte des points. Lors d'un décompte, à la fin d'une manche, chaque joueur regarde combien de points il marque pour d'abord ses zones de couleurs, ensuite son plus grand chemin d'astéroïdes, les tuiles bonus s'il en a, et les éventuels points supplémentaires liés aux cartes Chaos. Chaque joueur déplace ensuite les jetons score correspondant sur son plateau en fonction du nombre de points qu'il a marqué pour chaque élément lors de cette manche. En commençant par les zones vertes, végétation, puis bleu glace et enfin orange désert, les joueurs comptent le nombre de planètes de chacune de leurs zones en se référant au tableau indiqué sur leur plateau. Par exemple, dans sa galaxie, Martin possède 2 zones vertes végétation. L'une de 9 planètes lui rapporte 5 points et l'autre de 2 planètes ne lui rapporte aucun point. Martin avance donc son jeton vert de 5 sur sa piste de score. Il possède également 3 zones bleu glace, l'une de 3 planètes qui lui rapporte 2 points, une autre de 2 planètes qui lui en rapporte 2 également, et la dernière d'une seule planète qui ne lui rapporte aucun point. Il avance donc son jeton bleu de 4 points sur sa piste de score. Enfin, il possède 4 zones orange désert, l'une de 4 planètes qui lui rapporte 5 points, l'autre d'une planète qui ne lui rapporte aucun point, de même pour les 2 autres zones de 0 planète qui ne lui rapportent également aucun point. Il avance donc son jeton orange de 5 points sur sa piste de score. Chaque joueur marque les points de son plus grand chemin d'astéroïdes, c'est-à-dire le chemin qui passe par le plus de tuiles. Attention, pour déterminer la longueur d'un chemin, il ne faut prendre en compte qu'un seul chemin, même si celui-ci a plusieurs embranchements. De plus, une tuile n'est comptée qu'une seule fois dans un chemin. Martin marque 1 point car son chemin d'astéroïde passe par 5 tuiles. Il avance donc le jeton étoile de 1 case sur son plateau de score. Chaque joueur ayant attrapé une tuile bonus de zone vérifie ensuite s'il a eu raison de le faire ou non. Si un joueur a attrapé une tuile bonus désert, glace ou végétation, il regarde s'il possède bien la zone de cette couleur avec le plus de planètes par rapport aux autres joueurs. Si c'est le cas, ce joueur remporte 3 points qu'il reporte sur son plateau avec le jeton de la couleur concernée par le bonus. En revanche, si un autre joueur possède une zone de cette couleur avec plus de planètes, le joueur ayant attrapé la tuile bonus perd alors 2 points. En cas d'égalité, le joueur marque quand même son bonus de zone. Selon la carte contrainte de la carte Chaos en cours, il se peut que les joueurs puissent gagner des points supplémentaires. Les cartes, dans ce cas, indiquent quel jeton de score est concerné. Une fois le décompte fait, les joueurs commencent une nouvelle manche. À l'issue de la 5e manche, la partie est terminée et les joueurs déterminent le gagnant.
Le vainqueur est le joueur qui totalise le plus de points en additionnant les points du jeton blanc étoile avec ceux du jeton vert, bleu ou orange le plus faible sur sa piste de score. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le jeton étoile le plus faible qui gagne. Si l'égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire. Bonne partie!